Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc nouvelle étape pour acheter un conteneur de produits en Chine. Donc pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé la formation offerte, comme d'habitude, le lien est en description. On se retrouve tout de suite pour la nouvelle étape. Étape numéro 8, planifier votre contrôle qualité. Alors pour le contrôle qualité, je vous invite à faire passer à une société extérieure. Le faire soi-même, c'est pas vrai, on le fait pas correctement, on n'est pas impartial parce que c'est notre produit, il y a des défauts qu'on voit en fait sur le produit fini qu'on n'a pas imaginé. Et du coup, on n'est pas content. Et un critère qu'on aurait mis en mineur, on va le passer en majeur parce que ça nous énerve. Et voire au pire, on va le passer en critique. Alors qu'en fait, si on avait sous-traité le contrôle qualité aurait été fait de manière impartiale, c'est-à-dire sur base des informations que vous auriez mis dans votre checklist. Donc faites très attention, n'allez pas faire votre contrôle qualité et surtout ne faites pas l'impasse sur le contrôle qualité. J'ai vu récemment une vidéo donc de la personne, en tout cas qui a la plus grosse communauté dans le domaine dont on discute ensemble, donc l'importation de produits. Je l'ai vu passer dans une usine où il a contrôlé des valises. Alors, j'ose espérer que c'est parce qu'il était fatigué ou parce que tout simplement il voulait pas nous montrer comment était fait le contrôle qualité. Mais si c'est ça, son contrôle qualité, je me fais vraiment du souci pour ses clients. Bon, il jetait les valises en l'air, mais bon, ça n'a rien à voir. Je veux dire, un contrôle qualité, c'est pas ça. On définit précisément ce qu'on doit contrôler. Par exemple, les couleurs, on a des pantones qui sont définis, on vérifie que le pantone est bien respecté. Ensuite, je les voyais tirer sur les élastiques, mais c'est pas comme ça que ça marche. On prend en fait un appareil de mesure, on calcule le degré de résistance de l'élasticité. On ne fait pas un travail comme ça à la va-vite et acheter les trucs par-dessus les. Enfin, moi, j'ai trouvé ça complètement fou. Donc, par contre, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à vous le faire et rédiger correctement vos checklists. Mais ne le faites pas vous-même parce que vous ne serez pas impartial et parce qu'il y a des choses que vous allez voir dans les usines qui risquent de ne pas vous plaire non plus. Donc, bien savoir qu'on a quand même des mentalités différentes. Donc, c'est pas la même chose. Ils fonctionnent pas comme nous. Voilà. Donc, quand on part en fait en Chine faire du sourcing d'usine ou quand on va faire des contrôles qualité, on se prend une petite claque dans la tête, mais dans le bon sens. Si vous, ça peut vous rassurer d'y aller, allez-y, mais allez-y avec une société extérieure. Au moins, la société aura en tout cas l'image de la société impartiale. Ils vont faire un contrôle qualité au strict sens du terme. Donc, c'est important que vous le fassiez sous-traiter pour ne pas vous retrouver dans la situation où vous allez rejeter tous les produits parce que vous allez voir plein de défauts que vous n'auriez pas identifié si vous n'étiez pas venu. Alors après, il faut faire très attention avec les défauts parce que plus on est strict, plus on en demande au fournisseur, plus le prix l'augmente. Parce que lui, dans l'usage de son outil de production, il y a des défauts qui sont inhérents, par exemple au moule. Il y a des choses, en tout cas, qui peuvent dériver un petit peu. Après, il faut que vous ayez, vous, une tolérance. Et tout l'enjeu, en fait, du contrôle qualité, c'est justement de mettre une tolérance à ce qu'on accepte et à ce qu'on n'accepte pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ravi que vous ayez pu la consulter. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, vous avez le programme 90 jours pour réussir dans l'import-export. Donc c'est une formation intensive pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'import-export. Je vous accompagne à chaque étape, on fait tout ensemble.
L'objectif, c'est que vous obteniez votre première commande le plus rapidement possible. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Vous aurez tout le détail du programme. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. À bientôt!